RCF. De l'Everest au désert du Chili, en passant par le Mont Blanc ou le pôle Nord, Charles Eldrich est un aventurier de l'extrême d'origine lyonnaise. Il rentre tout juste de son expédition dans le désert de l'Atacama. C'est l'un des déserts les plus arides du monde. Et il s'apprête à repartir pour le pôle Nord à la rame. Bonjour Charles Eldrich. Bonjour. Alors vous serez à Lyon à la fin de la semaine pour venir parler de vos actions. On vous définit souvent comme un sportif aventurier. Vous êtes partout dans le monde pour plein de défis sportifs et aventuriers de toutes sortes. Qu'est-ce qui vous motive de faire tout ça ? Alors, donc moi je suis passionné de sport, de sport et de compétition. Et donc je suis sur tous les terrains du monde. J'aurais pu être joueur de tennis professionnel ou joueur de foot, mais j'avais pas de talent. Et puis relativement jeune, je me suis aperçu que sur le terrain de l'endurance et de la rusticité, là j'avais quelques prédispositions. Donc j'ai choisi l'aventure comme étant, on va dire, le terrain sur lequel je peux m'exprimer au plus haut niveau mondial. Alors, vous parliez d'endurance et de rusticité. Votre dernier défi, c'était la traversée du désert d'Atacama au Chili, en autonomie et sans ravitaillement. 32 jours pour faire 1300 kilomètres. Est-ce que ça a été difficile ? Qu'est-ce qui a été compliqué dans ce dernier défi ? Bon, une chaleur terrible, une véritable fournaise pendant la journée. En plus, le terrain est très accidenté parce que quand on pense désert, souvent on pense à un terrain relativement plat. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, des canyons sur la première partie, extrêmement profonds, dans lesquels on est obligé de descendre et remonter de l'autre côté. Souvent des dénivelés de 1500 mètres par jour et pas d'eau du tout sur la plus grande partie du parcours. Donc il faut absolument, dans mon chariot, avoir tout le matériel, toute la nourriture et beaucoup d'eau pour pouvoir progresser sans ravitaillement. Donc mon chariot, de temps en temps, chargé à 150 kilos. Et alors vous parliez tout à l'heure du terrain accidenté, vous avez une entorse en plus, hein ? Oui, alors je me suis à mi-parcours, alors que j'étais donc je commençais à bien m'intégrer dans le paysage, si on peut dire, parce qu'il y a toute une partie, il faut arriver à trouver les automatismes, trouver le bon rythme de marche par rapport aux heures de la journée, parce que la nuit en même temps il fait assez froid. Et là je commençais donc à être bien dans ce désert, très bien même, et je me fais une entorse. Je me tords la cheville, donc je me levais en général à 2h du matin pour pouvoir profiter de la fraîcheur de la nuit, et je peux à peine mettre le pied gauche par terre, donc il a fallu gérer l'entorse, et pendant 2-3 jours, ça a été très 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 compliqué. Donc. Alors, la particularité de vos défis, c'est aussi que vous les faites partager, notamment avec des jeunes, en particulier à Montreuil, pour ce dernier défi. Ils vous ont suivi. Certains sont même venus vous voir, sont venus à votre rencontre. Alors, ils n'ont pas fait les 32 jours de traversée du désert, mais ils sont venus vous voir. Pourquoi est-ce que vous voulez partager vos aventures avec ces jeunes ? Alors, mes expéditions donc sont évidemment sur tous les terrains du monde. C'est une passion, et cette passion, c'est très facile de la faire partager à tout type de public. Et par rapport à des jeunes, c'est le cas là, qui sont complètement déscolarisés. Eh bien, ça permet de les mettre sur des aventures à leur portée. Qui les sensibilise au développement durable, au réchauffement de la Terre, avec beaucoup de facilité. Parce que si ce type de population, si on leur parle écologie, développement durable, avec un discours, on va dire un peu scolaire, c'est même pas la peine d'essayer de les accrocher. Par contre, que ça soit pour eux ou pour n'importe quel type de public, on les emmène en pleine nature, dans des paysages extraordinaires, avec un peu d'aventure à leur portée. Là, très très vite, eh bien, c'est d'ailleurs un petit peu le cas au départ pour moi, on arrive à être touché par ce qu'on rencontre. Et avec ces jeunes, vous allez participer à la conférence sur le climat à Paris à la fin de l'année. On l'appelle familièrement la COP 21. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces jeunes à la fin de l'année ?
Alors là, on était donc dans le désert d'Atacama, désert le plus aride du monde. Je repars début août sur le passage du Nord-Ouest, donc la banquise, et j'espère être le premier à réussir le passage du Nord-Ouest à la rame, justement lié au fait que la banquise fond. C'est ce qui vous permet de passer, il y a 10 ans, vous n'auriez pas pu passer à la rame là-bas, évidemment. C'était même pas la peine. Donc là, il y a un élément pratique, terrain de sensibilisation qui est évident. Et donc, on va emmener des jeunes en parallèle de mon expédition, notamment dans le petit village inuit qui s'appelle Tayolak, où se trouve actuellement mon bateau à rame. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir sensibiliser et raconter, alors d'ici la fin de l'année, vos deux expéditions au Chili et ce passage du Nord-Ouest à la rame. Voilà. Et puis avec d'autres films sur lesquels on travaille avec ces jeunes. Par exemple, quand je réalise une première donc sur le pôle Nord, on est deux avec Arnaud Tortel, une première pôle Nord Groenland en 62 jours. On s'est retrouvé après avoir eu des moins 52 degrés, des températures évidemment très froides, extrêmes, avec des températures positives à moins de 200 km du pôle Nord, avec une banquise qui fond complètement et on se retrouve sur de la mer ouverte dans des conditions complètement dingues. Et on présente ces films à ces jeunes qui après donc font des commentaires, regardent ce qui se passe, comprennent pourquoi, disons, on se retrouve aujourd'hui dans des conditions de ce type, alors qu'il y a encore 20 ans, la banquise était totalement présente, même en été, sur ces zones du monde. RCF